Ça, il y a une phrase de Bertolt Brecht, le dramaturge, le poète, qui s'applique bien à la situation. Il dit « Si le peuple continue à voter contre le gouvernement, alors il faudra que le gouvernement dissolve le peuple, dissoudre le peuple. » C'est ça l'enjeu. Donc en fait, Emmanuel Macron, quand je l'ai regardé, je me suis dit, il demande le recomptage des voix, des bulletins. Et il dit, vous avez voté, vous avez mal voté, mais je vais vous donner une deuxième chance pour bien voter. Comme au sens des plébiscites de Napoléon III. Ce faisant, il n'a peut-être pas conscience de ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment, c'est que nous ne sommes plus dans un changement de période, mais dans un changement d'époque. La période, c'est ce qui s'inscrit dans le quotidien. L'époque, c'est ce qui s'inscrit dans l'histoire. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'il me semble que la classe politique qui nous gouverne depuis 50 ans et va peut-être recevoir le coup de grâce. Elle est à la fin. C'est la fin d'un cycle historique. La classe politique maastrichtienne, droite et gauche confondues, dont Philippe Séguin disait les petits détaillants qui se fournissent chez le même grossiste à Bruxelles. Cette classe politique, elle croyait à 3 articles de foi. Premier article de foi, le temps des patries est fini. Phrase de Drieux-La Rochelle qui croyait lui aussi à la grande Europe. C'est-à-dire, en fait, cette classe politique, elle croit au dépassement nécessaire des nations. Deuxième article de foi, le temps des vieux critères, repères moraux de l'ancienne société est fini. Nous entrons dans l'ère de l'hédonisme consumériste, donc l'individualisme absolu. Les droits de l'homme deviennent les droits de l'individu. Et le troisième article de foi, qu'on oublie souvent, en tout cas qu'on ne décrit pas tel qu'il est, c'est l'état de droit doit contenir et effacer et contredire les caprices du peuple. Les juges plutôt que le peuple. Qu'est-ce qui se passe ? Depuis 50 ans, on a donc une politique sans souveraineté, une politique sans identité, une politique sans le peuple. C'est la politique du vide. Or, qu'est-ce qui se passe ? Le peuple se révolte. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu le film Les Révoltés du Bounty. On a tout l'équipage qui met à l'eau le commandant. Les Révoltés du Bounty, ça veut dire aujourd'hui la révolte des affamés, des déclassés et de ceux qui sont dépossédés.